Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux grands avantages de la serre tunnel. Alors je termine mon coup de ratissage et on se retrouve tout de suite pour la suite de ma vidéo. Alors bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, forcément, on est en février et la météo est en train d'être un petit peu clémente, on va dire ça comme ça. Cependant, on a commencé déjà les cultures dans sa serre tunnel avec les laitues, on va bientôt mettre les épinards, bientôt les radis, les carottes aussi. Enfin bref, on aura de quoi planter là d'ici les jours, voire même les semaines à venir. Mais c'est pas là où je veux en venir. Ici, on va parler des avantages de sa serre tunnel. D'ailleurs, au passage, je tiens à remercier notre partenaire Jardin Couvert qui nous a permis d'avoir cette superbe serre avec un montage super facile. Alors n'hésitez pas à découvrir dans le lien de la description de ma vidéo. Alors forcément, pour avoir une serre tunnel comme ça, on va devoir préparer un peu l'espace que j'avais fait ici. Mais l'objectif principal, c'est surtout de rendre hâtif et d'améliorer la production de vos légumes. Donc ça, c'est un des gros avantages de ces serres tunnel, c'est que l'on va pouvoir faciliter à la fois les récoltes, faciliter les plantations et aussi optimiser ses rendements en démarrant plus tôt en saison. Ensuite, concernant le montage, vous allez voir qu'une serre comme ça est très facile à monter comparé à une autre serre qu'on pourrait appeler en verre par exemple. Concernant l'entretien, une serre de ce type-là ne demande pas énormément d'entretien. Peut-être bien préparer la structure, cependant, on va pas avoir grand-chose à faire. Ici, dans mon cas, je l'ai monté en période hivernale, donc forcément les températures étaient froides. Je vais devoir retendre un petit peu ma bâche qui va me permettre justement d'éviter les prises au vent. Ensuite, une serre de ce type-là va me permettre de stocker mes végétaux pour les protéger de l'hiver. Donc là, ici, j'ai un mélange entre les bulbes, entre mes fraisiers, entre mes pieds de goji et j'en passe. Donc ces pieds sont stockés à l'intérieur. La température est un peu plus chaude qu'à l'extérieur. On n'a pas aussi de vent qui rentre s'engouffrer pour refroidir l'intégralité de mes végétaux. Ensuite, concernant la météo, forcément, on va recréer un climat propice ici pour mes plantes qui va permettre justement à la fois de gérer les irrigations, gérer la chaleur et aussi forcément gérer le développement de mes végétaux. Poussez les petites salades. Alors je viens de vous parler de la protection forcément climatique, mais aussi au niveau des parasites. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Forcément, ici, on va être dans un endroit clos. Donc premièrement, les attaques d'oiseaux, de volatiles ou je ne sais quoi vont être limitées à l'intérieur de ma serre. Ensuite, forcément, comme c'est un endroit clos, les insectes parasites vont également être réduits dans la zone de culture. Donc ça, c'est important, notamment avec les pucerons ou alors les différents talerôdes qu'on pourrait retrouver au travers du potager. C'est pour ça qu'il est intéressant de choisir une serre de ce type-là. Alors, une chose importante aussi, dans sa serre, on va pouvoir travailler pendant toutes les saisons, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Alors forcément, on va s'habiller en fonction des caractéristiques. Donc là, ici, j'ai mis un petit pull parce qu'il fait très chaud dès qu'il y a un rayon de soleil. En été, ça va être plutôt l'inverse, ça va être plutôt le short et le t-shirt. Mais cependant, on va pouvoir travailler, faire du repiquage, faire du semis, faire du rempotage, enfin bref, faire un tas d'opérations pour justement développer ces cultures, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. Grâce à des serres de ce type-là, je vais pouvoir aussi monter facilement mes cultures grâce aux différents arceaux qui vont me permettre justement d'y accrocher des ficelles, des treillis pour faire grimper les cultures. C'est le cas avec le concombre, c'est le cas avec la tomate. Vous verrez dans très peu de temps au travers de la chaîne et au travers de mes autres vidéos qu'on va avoir des tomates à profusion et sur des hauteurs vraiment très hautes. Enfin, et pour conclure cette vidéo, le fait d'avoir une serre tunnel à la maison va vous permettre aussi forcément, si vous avez envie de la déplacer très facilement. C'est ça le gros avantage. Ensuite, un autre énorme avantage, et c'est très important, c'est le coût de cette serre. Le coût de cette serre est quasiment divisé par 2, par 3 comparé à une autre serre en verre que l'on pourrait trouver dans le commerce. Alors, un autre gros avantage de cette serre Richelieu, c'est son nom, c'est le fait qu'on va pouvoir justement disposer à l'avant et à l'arrière d'aération. Donc ce sont les portes forcément, mais qui va permettre à la fois en hiver et en été d'aérer. En hiver pour supprimer l'humidité de sa serre et en été pour favoriser les flux d'air et éviter forcément d'avoir un peu trop chaud dans sa serre.
Alors je tiens à remercier Jardin Couvert pour son partenariat. N'hésitez pas à aller découvrir et voir un petit peu tous les éléments clés qui se trouvent sur leur site. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve très vite. Moi je vais aller planter de la salade, je vais aller planter du cresson, des épinards et bientôt les tomates, cucurbitacées. Enfin bref, il y en aura pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit pouce bleu, à partager. Salut tout le monde!